Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'avant-match, jour de match CAL enregistré ici depuis les studios Chloé TV basés à Tournai de la société Chloé Productions. L'ensemble du club du CAL, les équipes de Chloé Prod et moi-même vous souhaitons tous nos vœux pour 2023. Nous vous souhaitons tout simplement le meilleur pour vous et vos proches et bien sûr plein de bons moments à vivre ensemble au sein du stade François Sarrat et avec le CAL, avec plein de victoires, on l'espère, à commencer par dimanche, ce choc à 15h15, la réception du Niort Rugby Club à l'occasion de cette 13e journée de National 2. On s'était quitté à la fin d'année avec 2 matchs au programme de vos joueurs. C'était 2 déplacements. Une défaite du côté du Gers à Fleurance, défaite 38-13. Mais vos joueurs se sont repris le week-end d'après avec une victoire, une magnifique victoire sur le score de 17-29. C'était du côté de Marmande. Cette émission vous est proposée en partenariat avec ABP Menuiserie et Dastug TP. Passons de suite au sommaire de cette émission. Mes 3 intervenants du jour seront Gérard Duclos et Jean-Yves Dabat, les hommes du pôle administratif du club qui connaissent le club mieux que personne. Stéphane Latino, ABP Menuiserie et Jean-Philippe Dastug, Dastug TP, les 2 partenaires de ce match, nous livreront leur lien avec le club local. Enfin, Frédéric Daran, le responsable vidéo de l'équipe première, nous parlera de ses tâches et de l'importance des images récoltées le dimanche. Démarrons tout de suite cette émission sans plus tarder avec 2 personnes indispensables à la vie et au développement du CAL, Gérard Duclos et Jean-Yves Dabat. Démarrons cette première émission consacrée à la réception du Niort Rugby Club avec ici en plateau dans les studios de Chloé Productions 2 hommes indispensables au développement et à la vie du club. Ce ne sont pas les personnes les plus en lumière, mais par contre, ce sont des personnes indispensables à la vie du club. Je suis ravi d'accueillir ici Gérard Duclos et Jean-Yves Dabat, les hommes du pôle administratif du club. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours et vos liens avec le club rouge et blanc? Gérard par exemple. Oh ben bon, mon parcours il est assez simple. Je suis né à Lannemezan, je suis un pur Lannemezanais. J'ai évolué à l'école de rugby au cercle amical Lannemezanais, à minime, cadet, junior et quelques matchs en senior. Et j'ai eu la chance en 74-75 d'être champion de France cadet. Voilà mon parcours rugbyistique au CL. Jean-Yves. Eh bien moi c'est une saison au cercle amical Lannemezanais en 2008 et 2009. Ensuite je suis parti dans le bénévolat dans un club à côté au Stade Bagnéret et depuis 2 saisons comme bénévole dirigeant au cercle amical Lannemezanais. Jean-Yves, le rugby est une vraie passion. On peut le voir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça fait partie de votre vie. Oui, je trouve des valeurs dans le rugby donc je les montre. Alors, quelles sont vos tâches et vos missions au sein du CAL, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu en quoi consiste votre rôle de bénévole au sein du CAL? Ah bien, tout d'abord, moi je suis vice-président du CAL et également secrétaire général. Oui. Et à ce titre-là, mon rôle c'est d'organiser, de structurer, de déléguer, d'écouter, d'informer, de partager, de coordonner les actions entre les différentes strates du CAL, en lien bien entendu avec Christophe et Lionel qui sont nos 2 co-présidents. Donc c'est un rôle de coordination surtout, avec une grande famille qui est composée de dirigeants, de bénévoles, parce que sans eux, mon action serait vouée à l'échec. Donc c'est avec grand plaisir que depuis 2 ans, je suis à ce poste-là. Jean-Yves, vous êtes là depuis 2 ans. Est-ce que au sein du CAL, est-ce qu'on ressent vraiment cet esprit famille et quand vous exercez vos tâches, vos missions, c'est un vrai plaisir, j'imagine, pour vous que de donner? Tout à fait. Le cercle amical des années égale des valeurs, valeurs amicales, le nom le dit. Bien sûr. Et voilà quoi. Alors justement, est-ce que c'est une question toujours très difficile? Est-ce que vous avez un souvenir marquant chacun du CAL? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup. Si vous deviez en retenir un, qu'est-ce que ça serait? Gérard?
Moi c'est évident, celui qui a le plus marqué l'homme que je suis, mais également la ville de la Lamezan, c'est le titre de champion de France cadet 74-75, où le bouclier de Brennus nous a été remis au Parc des Princes par le président Ferras. Donc ça a été un très grand souvenir. Un autre, ça a été la montée, bien entendu. Mais moi, ce que je retiens, le plus beau, la plus belle chose que je retiens, c'est l'amitié qui nous lie entre tous ces amoureux du Sahel. C'est ça que je retiens le plus. J'arrive. Mais c'est un petit peu pareil, sauf que moi, je retiens beaucoup la montée en National 2 de 2021-2022. Et après, j'imagine que quand on est bénévole, voilà, vous l'avez dit, vous êtes là, vous donnez de votre temps, de votre énergie. Et j'imagine que quand vous vivez des émotions comme la montée, comme des soirs, des après-midi de victoire, il n'y a pas mieux quand on est bénévole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est la plus belle des récompenses, bien entendu. Le rugby, c'est aussi la troisième mi-temps, cette amitié, c'est ce qui compte le plus. Moi, comme je le dis souvent, ma seule récompense, ma plus belle des récompenses, certes, les victoires sont belles, mais ma plus belle des récompenses, c'est de pouvoir partager, et grâce au staff, l'odeur du camphre dans les vestiaires, si je peux dire. Ces moments qui sont privilégiés, qui sont dans les vestiaires et qui doivent rester au vestiaire, ça, c'est ma plus belle récompense. Et c'est toujours un moment privilégié. Comme vous l'avez dit, les supporters, Absolument. Quand on est derrière la télé pour le plus haut niveau professionnel, les gens ne voient pas ça. Et souvent, c'est ce que l'on dit quand un joueur arrête le rugby. Au-delà du terrain, il y a ces moments dans les vestiaires, cette odeur d'avant-match. Et c'est vrai que quand on est bénévole, on a aussi accès à ces moments privilégiés. Justement, Gérard, comment avez-vous trouvé vos joueurs sur la première partie de saison ? Je le rappelle, une belle 5e place. Oui, tout à fait, Romain, tu as raison. Alors, comment je les ai trouvés ? Je les ai trouvés bien, au-delà de nos espérances, mais c'est pas tombé du ciel comme ça. D'abord, on a des joueurs sérieux, avec un staff très professionnel, un message qui passe bien, et j'ai la chance de le vivre, ce message, d'écouter ce message dans les vestiaires. On a un état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Le message passe bien, et on a des joueurs qui font honneur au maillot du Sahel, rouge et blanc. Dernière question, Jean-Yves, il se murmure dans les coulisses, dans les réseaux du club, qu'il y a une très bonne cohésion au sein de cette équipe première, cette équipe senior du CAL, et les soirs de victoire, de très bons moments de convivialité. La cohésion est bonne entre joueurs, membres du club, bénévoles et supporters. Je le confirme. Il y a une très bonne cohésion, que ce soit entre joueurs et dirigeants. Et particulièrement quand on a gagné. Bien sûr. Et bien, en tout cas, écoutez messieurs, c'est tout ce que l'on souhaite dès ce dimanche pour démarrer de la meilleure des manières cette année 2023, avec bien sûr une très belle victoire, on l'espère, face à Niort, et une belle fête derrière. Merci messieurs, et je vous souhaite une très bonne deuxième partie de saison. Merci à toi, beaucoup, Romain. Intéressons-nous aux derniers résultats de nos équipes, et ce sont nos cadettes, la seule équipe qui a joué le week-end dernier, le samedi 7 janvier. Elles se sont inclinées sévèrement sur le score de 58-12 contre Sey Auxonne Fenouillet 15. On leur fait bien sûr confiance à elles et au staff pour réagir lors du prochain match. Au niveau de l'agenda des prochaines rencontres, donc ce samedi 14 janvier, les cadets du Mont-Royal Pyrénéen jouent à Céron contre le rassemblement de l'entente UCEP Lembeil à 13h30. Les juniors nationaux du CAL jouent eux aussi à Céron contre le rassemblement entente UCEP Lembeil à 15h. Au niveau de notre catégorie espoir, vous le savez, ils ont terminé la première phase, donc ils ont joué 10 rencontres dans cette poule de 6. Lors de la dernière rencontre, c'était à François Sarrat. Nos espoirs se sont inclinés face à l'Anglet Olympic Rugby Club sur le score de 15-22. Ils ont obtenu le bonus défensif. Alors à la fin de cette première phase, notre équipe termine dernière avec 6 points. Une seule victoire, mais c'est à signaler, c'est celle face au leader Saint-Jean-de-Luz. C'était à domicile, vous y étiez. Donc le classement à la fin de cette première phase, Saint-Jean-de-Luz, Auch et Tyros dominent le classement. Ces trois équipes sont basculées vers un autre championnat, vers le haut du tableau. Et les trois dernières, Anglet, Florence et Lannemezan, basculées dans une autre poule. On vous en reparlera dès la semaine prochaine. Pour cette deuxième partie de saison, notez déjà que les espoirs jouent leur premier match de la deuxième phase le dimanche 22 janvier à domicile. Ça sera à nouveau contre Anglet Olympic Rugby Club. Partons à présent discuter avec nos deux partenaires de match de cette rencontre, CAL Niort.
cette rencontre choc face à Niort, 2 partenaires de match. Et commençons avec le premier partenaire ABP Menuiserie, géré par monsieur Stéphane Latino. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan et quels sont vos liens avec le club local ? Alors les liens avec le club local, c'est une longue histoire puisque moi je suis arrivé sur le plateau il y a une vingtaine d'années maintenant avec mon épouse et mes 2 bambins, Anthony et Quentin, qui avaient à l'époque 5 ans et 4 ans et demi. Et donc les liens se sont rapidement créés puisque j'ai amené mes enfants au rugby. Ils ont commencé à jouer. Moi, j'ai commencé tout simplement à donner un petit coup de main, à porter les bouteilles d'eau, à porter les ballons, et puis très rapidement un diplôme d'éducateur. D'accord. Puis je suis devenu éducateur et tombé dans la marmite. Et j'étais déjà ancien joueur de rugby et passionné. Et donc ça m'a permis de passer plus de temps avec mes gamins. Car en étant chef d'entreprise, souvent on se consacre tout d'abord à son entreprise, on en parlera après. Et mes gamins, c'était le mercredi. Voilà. Et justement, vous étiez issu d'une famille rugby ou pas du tout? Et comment vous êtes arrivé vraiment à mettre vos enfants au rugby ici à Lannemezan? Ouais, issu d'une famille rugby, puisque chez nous en Ariège, j'habitais limite Ariège avant de venir sur Lannemezan. Oui. On était très rugby, mes cousins, la famille Pouille, mes oncles. J'étais voisin aussi aux frères Portolan, qui ont été des figures emblématiques du stade toulousain. Et donc j'habitais entre chez Claude et chez Gérard. Oui. Et donc voilà, j'ai été baigné dans le rugby depuis très jeune, effectivement. Et vous avez transmis par la suite à vos enfants. Tout à fait, j'ai transmis autant que j'ai pu à mes enfants cette passion. Quand le plus jeune a arrêté de le pratiquer à tout niveau. Anthony le grand est lui toujours vraiment dans la marmite, puisqu'il est aujourd'hui ostéopathe dans le club de Colomiers Rugby. Très bien. Et il est aussi associé, il bosse avec l'ostéopathe du Castres Olympique. D'accord. Et alors justement, avec la casquette de chef d'entreprise dans votre société ABP Menuiserie, pourquoi avoir choisi de soutenir le club Bigourdan en tant que partenaire ? C'est un club avec lequel je partage beaucoup de valeurs, les valeurs de l'amitié, les valeurs d'un terroir, un terroir qui m'a bien adapté. Donc je reviens un peu à la première question, mais chef d'entreprise, démarrer sur le plateau de Lannemezan, c'est pas facile. On n'est pas d'ici, c'est comme quand on vient ramasser des champignons en voisin, c'est pas toujours apprécié. Et là, quand on arrive sur le plateau, qu'on a la chance de rentrer et d'être accueilli dans un club comme le CAL, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes avec des chefs d'entreprise. Ça m'a ouvert des portes avec des clients parce qu'ils jouent au rugby ou parce qu'ils étaient supporters. Et donc, si mon activité a pu démarrer aussi aisément, je dirais, oui. Il y a sûrement quelques qualités par rapport à mon personnel. Mais aussi par rapport à l'accueil que j'ai pu avoir, c'était à l'époque Jean-Louis Fourcade, un grand monsieur du rugby lannemezanais, et Jean-Louis a été rapidement mon assureur, mais aussi mon président, puisque je rejoins le club comme actif. Et puis après, Jean-Louis m'a dirigé avec des contacts sur des chantiers, et c'est un lien non seulement d'ovalie, un lien d'amitié, et le lien professionnel qui a suivi derrière. Alors, pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs votre société, votre activité? Qu'est-ce qu'ABP Menuiserie? Alors, ABP Menuiserie, tout d'abord, mon papa était menuisier ébéniste. Et donc, j'ai toujours traîné, on va dire, dans les copeaux. Puis le monde s'est modernisé, il y a eu l'aluminium, le PVC, et moi-même, donc, j'ai décidé de m'installer sur le plateau. Et j'ai démarré tout seul cette aventure il y a maintenant un peu plus de 14 ans. Et puis derrière, on a fait de la croissance, et puis on a ouvert un premier magasin, puis un deuxième magasin. On a aussi recruté pas mal de joueurs qui sont passés par Lannemezan. Et puis aujourd'hui, nous sommes 40 personnes au total. Alors justement, vous avez parlé de quelques salariés, de joueurs qui sont passés par votre entreprise. Il me semble que c'est également le cas de certains joueurs qui sont de l'autre côté, chez l'adversaire, notamment sur ce prochain match du côté de Niort. Ouais, effectivement, alors des joueurs, il y en a toujours dans l'entreprise. Oui. Ceux qui sont passés, qui nous ont quittés, qui ont déménagé vers Niort, il y a ceux qui, je suppose, constitueront la première ligne dimanche, première ligne adverse. Adverse, oui, mais bon, après, les histoires de cœur dans le rugby restent là. Il y a tout d'abord Lolo Dossat, qui est un copain, qui est une super belle personne. Et ensuite, il y a Lacha, qui a travaillé chez moi pas mal de temps, avec qui on avait créé des liens assez intéressants. Et ensuite, il y a aussi Gaëtan Clermont qui
un peu le fils spirituel, car très ami avec mes enfants et souvent chez moi à la maison. Il était encore là il y a 15 jours. Pour parler de ce match de ce dimanche, c'est un nouveau gros choc pour les joueurs du cercle amical Lannemezanais face à Niort. J'imagine que pour vous, revenir à François Sarrat, ça va vous faire quelque chose. Ouais, alors y revenir, je l'ai pas vraiment quitté. Je m'en suis un peu écarté parce que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné avec l'équipe à Jean-Louis Fourcade en tant qu'éducateur, dirigeant, responsable de l'école de rugby. Mais après aussi, j'ai eu la chance de traverser l'aventure avec Bernard Duclos, Jean-Philippe Dastugue, avec qui je suis très très ami. Et bien entendu, des personnes qui sont encore en place comme Yo Bégué ou Le Chêne. Bien sûr. Christophe, et c'est vrai que cette année j'ai pris beaucoup de recul parce que j'avais donné beaucoup de mon temps, et cette année j'avais besoin de souffler. Aujourd'hui, c'est vrai que quand Christophe et Yo m'ont appelé, on peut pas dire non. On peut pas dire non, et je prendrai plaisir dimanche à m'asseoir à leur côté au cours du repas et surtout pendant le match. Et après, on l'espère, après une belle victoire, une belle fête tous ensemble. Exactement, ça on sait faire. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir été parmi nous. Bonne continuation dans vos activités. On vous dit à bientôt. Merci à vous et merci à Chloé Productions qui donne beaucoup pour le Sahel. Merci à vous. Passons à ce deuxième partenaire de match de ce choc CAL Niort Rugby Club, avec ici en plateau Jean-Philippe Dastugue, le gérant de la société Dastugue TP. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Romain. Alors Jean-Philippe, avant de parler de vos activités avec votre société Dastugue TP, racontez-nous en quelques mots un peu votre grande histoire avec le club du plateau. Tout d'abord, Romain, j'en profite pour vous souhaiter meilleurs vœux, parce que c'est de circonstances, et également à l'ensemble des supporters du CAL, mais aussi bien sûr des dirigeants, des joueurs, des partenaires. Et donc une belle année sportive à vous tous, et également la santé. Alors justement, ce club du plateau, vous le connaissez bien, vous y avez été président. Racontez-nous un peu cette histoire. Donc oui, donc grande histoire, peut-être pas, on va rester quand même à notre place, mais oui, une histoire commencée comme bien souvent à l'école de rugby, on a tous démarré au CL. Après, je suis parti très tôt chez le voisin Tarbé à côté jusqu'à un junior. Ouais. Revenu au CL, puisque l'équipe dirigeante de l'époque souhaitait monter une équipe Réchelle, donc avec une bande de copains avec qui on était partis. Voilà, moi, c'est le rugby, c'est la convivialité, les copains. Je ne vois pas les choses autrement. Donc on est revenu sur le plateau, remonté cette équipe, avec de belles empoignades à l'époque en Réchelle. Une année senior, et puis après les études m'ont obligé à partir et à quitter un peu le plateau vers des contrées plus lointaines. Et puis la fusion 2000, on connaît tous cet épisode, le club qui a souffert. Et donc après, tout le monde s'est un petit peu éparpillé. Et nous, de retour au pays, on a été chez le voisin de Montrégeau à côté, toujours avec une bande de copains et des dirigeants actuels. Donc une belle aventure là à côté. Et puis après, également le club de Lourdes, où c'est que là, j'ai pu malheureusement jouer contre l'Almezan. Et donc c'est toujours difficile de jouer contre son ancien club. Et puis après, l'arrêt de la carrière de joueur pour se consacrer principalement à mon métier et à mon entreprise. Et puis 2015, le club du CL qui allait pas très bien sportivement, des dirigeants qui sont encore là, toujours des copains, une idée de reprendre le club pour essayer de le remettre à la place où il devait être. Donc ça n'a pas été chose facile, mais un beau défi qu'on a essayé de relever dans l'amitié, dans la solidarité. Et dans le combat aussi, parce qu'il y a eu des combats. Donc une première année difficile, un Fédéral 2, une deuxième un peu meilleure, une troisième un peu meilleure. Donc on a réussi à monter en Fédéral 1 et un titre de champion de France de Fédéral 2B. Et toujours, on s'est toujours efforcé de travailler sur 4 piliers. À l'époque, c'était notre vraiment leitmotiv, de remettre le club au niveau finance
sur de bons rails. Sportivement aussi, voilà, une ambition de remonter en Fédéral 1, la formation et la convivialité autour du stade. Voilà, on a toujours travaillé et avec Bernard, mon coprésident, et toute l'équipe, donc Christophe qui est aujourd'hui aussi coprésident, Vincent, Lionel, Laurent, toute la bande. Donc voilà, on a travaillé pendant 6 ans pour arriver à ça. Et donc voilà, jusqu'à il y a 2 ans, donc nous avons décidé, après le Covid, de mettre un terme à cette aventure. Voilà. Alors, pour parler de ce match et de cette rencontre, ce choc face à Niort, justement, 2 partenaires de match, ABP Menuiserie et Dastuc TP. Pourquoi, justement, c'était important pour vous d'être partenaire de ce match en particulier ? Pourquoi ce match en particulier ? Donc, quand effectivement Christophe nous a sollicité pour être partenaire du match, effectivement, ça pourrait paraître un petit peu bizarre parce que c'est pas un derby. Hein. Niort n'est pas dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Gers ou dans les Basses-Pyrénées. Mais on a effectivement des liens un petit peu avec ce club à travers son entraîneur, son manager. Donc Laurent Dossat, qui est passé par l'Almezan, mais qui est vraiment un enfant du Magnoac, quelqu'un avec qui on a gardé des liens, lui et sa famille également, et puis aussi 2 anciens joueurs qui sont passés par l'Almezan, et donc qu'on aura plaisir de retrouver sur le plateau. Ces 2 joueurs qui sont... Alors, c'est Lacha, un pilier gauche que tout le monde connaît. Et également Gaëtan, Gaëtan Clermont, pilier droit. Donc, ça sera en première ligne, il y aura du monde qui sera passé par le plateau. Donc, une belle emploignade, je pense, au niveau de la première ligne. Alors, même si tout le monde connaît ou a vu et aperçu Dastuc TP, pouvez-vous un peu résumer et nous raconter quelle est votre entreprise et quelles sont vos activités ? Donc Dastuc TP, c'est une vieille entreprise familiale, puisque c'est mon grand-père qui l'avait créée. Donc fin des années 50, je crois que les premiers statuts datent de 1957. Donc avec une première activité qui était le transport en commun de personnes dans les marchés, le scolaire, et puis ils ont même transporté à l'époque le CL. L'activité après début s'est arrêtée, s'est concentrée sur l'activité vraiment de travaux publics. Voilà. Donc avec mon père et ses 2 frères, et puis moi j'ai repris en 2006, donc je suis la 3e génération. On est vraiment une entreprise, j'ai l'habitude de dire, de service presque, parce que nous, nos clients, c'est 80% les collectivités, donc les communes, communautés de communes, le conseil général, un petit peu de particuliers, mais c'est vraiment les collectivités. Voilà. Alors, vous qui êtes passé par l'intérieur même du club et d'un club comme celui du CAL, vous connaissez l'importance du partenariat et des sponsoring avec les entreprises locales et territoriales. Pour ces clubs, c'est indispensable. Oui, bien sûr. Ça, c'est indispensable. Un club comme l'Almezan, par rapport, je dirais, à son niveau et son statut, alors certes, c'est un petit poussé en termes de budget dans la division, mais localement, c'est quand même un gros budget à rassembler et à tenir. Donc ce budget-là, en fait, c'est principalement donc, le partenariat public et privé. Pour ce qui est du partenariat privé, j'avais l'habitude de dire que c'était les partenaires, le poumon économique du club. Et sans partenaire privé, bien sûr, on ne peut pas jouer à ce niveau-là. Donc, mais au-delà de ça, si vous voulez, je pense qu'à ce niveau, il faut créer d'autres liens que des liens financiers avec les partenaires. Il y a un retour, on attend toujours quelque part un retour, alors même si ce n'est pas un retour sur investissement immédiat, et il est normal et il est légitime. Donc ce retour, il peut être en termes d'image, que ce soit effectivement pour le partenaire, mais aussi pour le club, d'être associé les uns aux autres. Donc j'avais toujours l'habitude de dire que quand même, quand on porte le maillot du CL, un joueur, il a aussi une responsabilité de par son comportement aussi sur le terrain, bien sûr, mais aussi en dehors vis-à-vis des partenaires. Et c'est très important pour eux de rendre cette image-là positive, de gagner, mais aussi avec des vertus et des valeurs telles que le combat, la solidarité. Et voilà, je pense que c'est important pour les entreprises de s'associer à cette image-là.
Justement, on est sur cette saison 2022-2023. Que pensez-vous de la dynamique du club depuis cette fameuse montée en National 2 et de cette première partie de saison emmenée par le duo Bretus-Petitgiani? Écoutez, les chiffres parlent pour eux. Aujourd'hui, je crois que le club est 5e ou 6e de la poule. Donc je pense que, sans trahir de secret, je pense que c'est presque inespéré d'être là à mi-championnat. Je suis moi-même agréablement surpris. Et pour être totalement honnête avec vous, je n'étais pas un fervent défenseur de cette montée et même de cette division. Parce que je pense que je suis peut-être un peu old school sur le coup, mais je ne voyais pas vraiment l'intérêt de créer encore des divisions comme ça. On est à 4e rang, voilà, la Fédérale 1 est devenue le 5e rang. Les gens, c'est compliqué de comprendre, notamment pour les partenaires. Donc il y a un gros travail là aussi pour expliquer qu'est-ce que c'est de division, à quoi ça correspond. Également pour les élus, en termes de subventions, tout ça. Bon. Et sportivement, j'étais un peu sceptique sur effectivement l'intérêt encore de créer une nouvelle division. Donc force est de constater que cette division est intéressante, elle plaît. On n'a pas encore de retour précis. Je dirais il faut attendre quand même un an. Mais bon, sur un club comme l'Almezan, l'occupation dans le stade, l'engouement, il y est. En plus, ça gagne. Donc c'est le plus important. À aujourd'hui, je pense que l'Almezan bénéficie de ces résultats, je pense, pour plusieurs facteurs. Bon, je pense que déjà le recrutement a été très intéressant. Le duo d'entraîneurs, donc bon, je connais bien Seb, je ne connais pas Sam, mais j'en entends que du bien et je pense que ça se passe très très bien avec le groupe et c'est très important. Et ensuite, je pense que le secret, c'est que l'Almezan a su garder à ce niveau-là ses vertus. Dans une division où ça peut être, c'est juste mon avis, mais ça combat un peu moins que la Fédérale 1. Ça joue un peu plus en version nationale, voilà. Et on le voit, et tous les clubs qui sont tombés sur le plateau aujourd'hui ont des budgets bien supérieurs, ont des contrats, des joueurs ont des contrats pro, et je veux dire que... Mais ils n'y mettent pas les ingrédients que les joueurs du plateau ou d'autres clubs autour qui ont les mêmes vertus y mettent. Et je pense que ça fait la différence dans cette division. Voilà. C'est évident et je partage. On termine cette interview avec la rubrique vous avez la parole. Et on a une question de Stéphane, un fervent supporter, qui vous demande, Jean-Philippe, comment vit-on une saison du CAL sans avoir la casquette de président tout au long de la semaine et les jours de match? Est-ce que c'est reposant et est-ce que c'est reposant et est-ce que ça demande moins de pression? Alors c'est une très bonne question, un peu longue, il y a plein de questions là-dedans. Donc oui, on le vit sans pression, avec beaucoup moins de pression, ça c'est sûr, parce que c'est pas la même pression qu'un joueur quand il rentre sur le terrain, mais la pression du dirigeant et du président, elle existe, c'est indéniable. Et elle n'est pas que à 15h moins 2 ou 3, elle est toute la semaine. Donc ça, de ce côté-là, oui, j'ai moins la pression, moins la boule au ventre, donc ça c'est sûr que ça va mieux. Après, bien sûr qu'on ne passe pas 6 ans comme ça dans un club de cœur et avec tout l'entourage avec ses amis en tirant un trait comme ça, on ne fait pas un reset, donc c'est dur. La première année, les premiers moments, j'avais même du mal à revenir au stade, ça c'est sûr et certain, parce que même si c'était notre choix d'arrêter cette aventure, ça c'est pas comme ça. Mais c'est aussi, je pense qu'il faut, quand on passe la main, c'est aussi rendre service aux successeurs, de ne pas être présent en permanence, parce qu'aussi il faut qu'ils façonnent le club à leur image, et que de savoir se retirer, c'est aussi savoir se retirer un petit peu physiquement, et si on a besoin, on n'est pas loin, mais il faut pas s'imposer. Donc voilà, donc oui, beaucoup moins de pression, mais je suis quand même les résultats de très près, de loin, mais de très près. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe de tout ce que vous avez amené au club du CAL. Merci de votre participation à notre émission. On vous souhaite plein de belles choses avec votre entreprise et personnellement.
merci Romain, merci pour l'invitation. Bonne saison à vous aussi. Et merci aussi à toute l'équipe de Chloé Productions, puisque c'est vraiment un plaisir d'être sur ce plateau. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Côté animation, comme d'habitude, le traditionnel et fameux repas d'avant-match des supporters et partenaires. Le repas d'avant-match sera cette fois-ci spécial huître, dimanche sous le chapiteau. Rendez-vous comme d'habitude à partir de midi. Menu au tarif de 15 € pour les abonnés, l'entrée au match plus le repas pour les supporters à 28 €. Ça ne change pas. Comme d'habitude, attention, il faut réserver dès que possible via les réseaux sociaux du club ou par mail à l'adresse calannemezan.rugby@gmail.com. Les équipes du CAL vous feront un retour s'il est encore possible de réserver à ce moment-là. Enfin, un lever de rideau avant le choc CAL Niort Rugby Club. Lever de rideau à partir de 13h45 à François Sarrat. Venez découvrir et encourager les jeunes joueuses du club, à savoir la section filles moins de 15 ans féminine et les cadettes du CAL qui s'affronteront sous forme d'un entraînement dirigé. Enfin, bien sûr, à l'entrée du stade, comme d'habitude, le stand boutique avec plein de nouveaux produits à vous proposer. Tout cela concocté par les filles de la communication du club. Terminons cet épisode à la rencontre de Frédéric Daran, l'analyste vidéo de l'équipe première du CAL. Pour terminer cette première émission consacrée à la réception du Niort Rugby Club, j'ai le plaisir d'accueillir ici dans les studios de Chloé Productions Frédéric Daran, qui est l'analyste vidéo de l'équipe première du CAL depuis 5 saisons désormais. C'est la 5e saison. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Alors avant de parler un peu vidéo, pouvez-vous vous présenter aux membres du club, aux supporters qui peut-être ne vous connaissent pas bien pour certains. Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, il a été joueur pendant 33 ans. Donc, j'ai joué contre Lannemezan. J'ai jamais joué à Lannemezan, par contre. Et à l'arrêt de ma carrière, en fait, je voulais rester dans le rugby. Et donc, on m'a proposé de faire la vidéo. Donc, j'ai fait la vidéo dans des séries inférieures où c'est qu'on faisait que filmer, simplement. Pas de montage vidéo derrière. Oui. Et j'ai eu l'opportunité d'arriver à Lannemezan par un copain à moi qui était l'entraîneur, qui m'a fait venir. Et donc, du coup, je suis à Lannemezan depuis 5 ans. Alors, vous jouiez où ? À quel poste ? Donc, je jouais à Vic en Bigorre la plupart des années de joueur. Ouais. J'ai joué 30 ans à Vic en Bigorre. D'accord. Et je jouais demi de mêlée. D'accord. J'ai joué 8e de finale du championnat de France contre Lannemezan l'année où ils sont champions de France en Fédéral 3. Donc, vous les connaissez bien. C'est ça, je le connais. Alors, cette saison, et depuis, c'est la 5e, vous êtes responsable de la vidéo de cette équipe première des Rouges et Blancs. En quoi cela consiste, tout simplement, et quelle est une semaine type d'un analyste vidéo ? Alors, la semaine type, c'est bon. Déjà, on va partir du dimanche, du jour de match. Oui. Donc, le dimanche, je filme le match. Oui. Une fois le match terminé, la plupart du temps, il faut donner aux arbitres, etc. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai une partie montage vidéo où c'est qu'on travaille avec un logiciel avec Tech 15 en fait, Bien sûr. où c'est que le match doit être découpé. Donc chaque action correspond à un clic si vous voulez sur l'ordinateur. Bien sûr. Donc du coup, on fait le séquençage du match. Bon, en général, moi je le fais dès qu'on a fini le match le dimanche, D'accord. parce que le plus gros c'est séquencé en fait du dimanche jusqu'au mardi. Donc pour vous expliquer, donc je fais le séquençage du match. Le match est envoyé sur le logiciel Tech 15. Oui. Une fois que ça est fait, je fais les stats individuelles, Très bien. les stats collectives. Et on envoie après à nos entraîneurs les montages qu'ils veulent pour faire le retour en fait du match du week-end. Ça fini, il faut déjà travailler sur le futur adversaire avant, donc le mardi ou mercredi où c'est qu'on fait un montage avec les joueurs en présentant le futur adversaire. Donc du coup c'est très condensé entre le dimanche et mardi ou mercredi quoi. Très bien. Voilà. Et du coup, le séquençage, comme vous l'avez dit, une action, un clic égale une action, un plaquage, c'est un clic, un ballon tombé en avant, une pénalité, un clic. Donc, et pour faire les stats individuelles, c'est-à-dire qu'il faut analyser le moindre soutien, le moindre plaquage, c'est très complet et très détaillé. C'est ça, très complet, très détaillé, très énergivore au niveau du temps, parce qu'un clic pour une action, plus mettre le nom du joueur qui a fait, etc. Bien sûr. Donc en fait, le match, il est revu 2 ou 3 fois. Bien sûr. Donc c'est un boulot colossal, ouais. C'est une prise de temps énorme. Alors, vous le savez, on le sait tous, hein, on retrouve la vidéo dans tous les clubs professionnels, ça c'est pas une surprise. En National 2, tous les clubs ont des analystes vidéo, mais on retrouve aussi de nombreux clubs amateurs
qui filment leurs matchs, même des plus bas niveaux. Ça permet une analyse. Est-ce que votre staff se sert beaucoup justement de la vidéo? Est-ce que pour eux c'est important? Et analysez-vous le match des équipes adverses? J'imagine que pour le staff c'est primordial pour préparer le match. Oui, bien sûr. Comme on dit, les images ne trahissent pas, quoi. Et on a des fois des ressentis, quand on a été joueur, on a des ressentis sur un match qui sont des fois pas les bons. Donc les images, l'appui des images, c'est très très important déjà pour nous, pour travailler sur notre équipe et bien sûr pour travailler sur les adversaires, pour préparer les matchs et les stratégies. Alors à titre personnel, pensez-vous justement que les joueurs sont eux-mêmes demandeurs d'avoir des images de leurs adversaires, mais aussi de leurs prestations personnelles? Est-ce que pour eux, l'appui de la vidéo est important? Et tout simplement, ça peut leur permettre une réelle et évidente remise en question? Alors par rapport à l'adversaire, on fait plus, ça sera du collectif. Oui. J'ai pas trop qui me demandent de voir les matchs des autres. Oui. Mais par rapport à nos performances à nous, oui, j'en ai beaucoup qui me demandent de leur mettre le match sur la clé tous les dimanches le soir. C'est toujours les mêmes, ils me demandent de leur mettre le match. Ouais. Alors quand on gagne, c'est plus facile à analyser, j'imagine. Mais quand on perd, la vidéo, comme vous l'avez dit, elle ne trahit pas. On ne peut pas se cacher en disant oui, mais j'étais pas assis. L'image, souvent ça fait mal. Par contre, pour se remettre en question, il n'y a pas mieux. C'est ça. Mais après, la vidéo, elle est très difficile à faire. Pour moi, ça me tient à cœur, bien sûr, le club de Lannemezan. Donc, quand on a perdu un match, le temps que j'y passe et de me revoir le match encore, c'est vrai que c'est très très long. Mais après, au niveau image, comme tu dis, il n'y a pas de secret, quoi. Là, ça ne trahit pas et on a toutes les infos. Bien sûr. J'imagine que pour préparer Niort, vous avez dû analyser cette équipe. Quelle est l'impression justement de l'analyste vidéo quand vous avez étudié un paquet d'équipes de cette poule 2 de National 2? Qu'est-ce que vous pensez à titre d'analyste vidéo de cette équipe? C'est une équipe très complète qui est en haut du classement, il n'y a pas de secret. Leurs performances elles sont vraiment très très bonnes à tous les matchs. Ils ne se sont pas trouvés beaucoup de fois, ils se sont trouvés à Limoges, à Anglet sur la deuxième mi-temps où ils se sont bien fait bouger. Mais sinon, c'est quand même une équipe qui est complète, costaud, qui a une très bonne conquête aussi. Et donc, il va falloir faire un gros match dimanche. Mais je pense que nous aussi, on a progressé quand même par rapport au match aller. Où c'est qu'on avait fait des erreurs défensives. On leur avait les essais qui marquent, c'est un petit peu sur des erreurs défensives à nous. Donc, je pense qu'on a progressé là-dessus, qu'on est sur une bonne dynamique aussi. Donc, ça va être un gros match dimanche. On termine cette interview avec la rubrique « Vous avez la parole ». Et Frédéric, vous avez une question d'un joueur anonyme et discipliné, selon sa signature. Quel est le joueur qui fait le plus de fautes et que l'on retrouve toujours en tête des joueurs indisciplinés à chaque vidéo? Alors, je ne répondrai pas à cette question, ça sera secret défense, comme on dit. Confidentiel. Voilà, confidentiel, et ça restera dans le staff et les joueurs. Bon, c'est très loyal. En tout cas, merci beaucoup Frédéric, merci pour tout le boulot effectué. Bon match dimanche et bonne fin de saison. Merci, à bientôt. Passons désormais à la rubrique statistiques, résultats de la dernière journée et classement. Avant ce fameux choc, je vous le rappelle, 15h15, votre équipe reçoit le Niort Rugby Club à François Sarrat. Alors depuis la dernière émission, à la veille de la rencontre face à Saint-Jean-de-Luz, où vos joueurs se sont inclinés, vos joueurs ont disputé 3 rencontres. La victoire face à Saint-Jean-de-Luz à domicile, victoire sur le score de 23-17. Un revers du côté de Florence sur le score de 38-13. Nous y reviendrons avec Samuel Bretous, l'entraîneur des 3/4. Et enfin, cette très très belle victoire à l'extérieur sur le terrain de Marmande. Victoire 29-17 à l'extérieur. Alors au niveau des classements, le meilleur réalisateur est Arnaud Espilondo qui franchit la barre des 100 points. Félicitations à lui. Suivi par Romain Serré-Périguin, 59 points, et Hendry Christian Rust avec 23 points. Au niveau des meilleurs marqueurs d'essais cette fois-ci, c'est le Sud-Africain Hendry Christian Rust qui a inscrit 4 essais et qui devance dans ce classement Romain Serré-Périguin et David Bonnecarrère avec 3 essais. Au niveau des résultats de cette 12e journée, la dernière journée, petit retour sur les résultats, le bassin d'Arcachon qui s'était imposé dans le match des relégables, victoire 22-15. Marmande, Lannemezan, vous l'avez compris, victoire des vôtres 17-29. Saint-Jean-de-Luz qui s'impose à la dernière action à la sirène sur une pénalité face à Florac 23-22.
Périgueux a disposé de Auch 43-28 dans ce choc de haut de tableau. Anglet s'est imposé face à Niort 36-26. Et enfin, Florence a battu Limoges sur le score de 17-8. Petit point sur le classement après la 12e journée. Périgueux est en tête d'un petit point devant Saint-Jean-de-Luz. Suivent Niort et Auch avec 38 points. Et enfin, notre équipe du CAL, 5e dans les 6 premières places qualificatives avec 37 points, 8 victoires pour 4 défaites. Juste devant Florence, 34 points. Les relégables sont toujours le bassin d'Arcachon et Tyros. Le mois de janvier sera donc capital pour toutes les équipes. Il faudra accumuler un maximum de points pour envisager une deuxième partie de saison plus stable et plus sereine. C'est déjà la fin de cette première émission consacrée à la réception de Niort ce dimanche à François Sarrat à 15h15. Merci encore à nos 2 partenaires de match, ABP Menuiserie et Dastug TP. Vous avez été présents, nombreux et précieux tout au long de l'année 2022. Vos joueurs et l'ensemble des strates du club comptent encore plus sur vous et sur votre soutien tout au long de cette année 2023 pour encourager toutes les équipes du CAL, des plus petits aux plus grands. Rendez-vous demain à 19h pour échanger avec Christophe Schneider et Lionel Béguet, les coprésidents du CAL, Laurent Dossat, le manager du Niort Rugby Club, et Samuel Bretous, l'entraîneur des 3/4 du CAL. Passez une bonne soirée et un bon début de week-end. Je vous donne rendez-vous à demain à 19h pour préparer ce match. Lannemezan, Niort, bonne soirée, à demain.